Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors, cette semaine, on a encore vécu, on va dire une semaine haute en couleurs, dans le sens ici des énergies, et notamment par rapport au ciel. On va y revenir, mais donc on est ici ce samedi plongé dans le pic de cette pleine lune. Et donc évidemment, on va dire depuis lundi, mardi, on est entré déjà dans les énergies de cette pleine lune en taureau. Et comme elle est ici combinée avec une éclipse lunaire partielle, on va dire c'est quand même ici du costaud. Et c'est évidemment très lié aux énergies du Scorpion. Donc le fait que Stéma, dans sa guidance, nous donne la carte de la transformation, a clairement donné le là ce lundi. L'objectif étant vraiment de nous amener à comprendre comment on est en capacité, pour tout à chacun, de passer de ce que l'on appelle ce fameux état à un autre, en fait.
Qu'est-ce qui fait qu'on a des mécanismes en nous qui s'activent les uns après les autres, qui entrent donc en résonance évidemment avec notre être, qui transitent finalement d'une façon différente en chacun d'entre nous. Et cette fameuse roue finalement, qui est une roue individuelle, se met en résonance ici avec un sens beaucoup plus collectif et donc énergétique. Et donc on se transforme en fait ici à mesure que l'on transite. Et on va dire que la transformation, je vous en ai déjà parlé, c'est une énergie qui est assez différente ici de l'énergie de métamorphose. Donc avec une énergie de métamorphose, on ne va pas savoir passer en fait d'un état à un autre. On va pouvoir opérer des prises de conscience. Mais se transformer, c'est autre chose en fait. C'est vraiment une autre façon ici de réaliser un processus. C'est quelque chose qui nous emmène beaucoup plus loin que la simple métamorphose. On est vraiment poussé un peu comme, je vais dire comme ça, un peu comme devant ici un précipice. Il faut sauter en fait. C'est vraiment l'idée de la transformation, c'est vers quoi je me dirige et à quel point je suis en capacité de sauter sans me poser la question de savoir s'il y a un filet. Est-ce que je peux, je sais pas, amortir quelque part ici ma chute? En fait, non, on nous demande vraiment de sauter, de plonger dans un inconnu. Ça, c'est la transformation. Sans nous interroger, en fait, sur ce que l'on va trouver ensuite, mais en se souvenant qu'on est finalement toujours amené à franchir ici une nouvelle étape. Et donc, qu'il faut savoir se faire confiance pour opérer cette forme de lâcher prise, ce fameux laisser être les choses, pour pouvoir justement embrasser la transformation et donc totalement ici revisiter une forme d'état que jusqu'à présent on avait bien ancré en fait, et souvent dans un quotidien, on va en reparler, mais on s'interroge, on se pose la question, on voudrait que les choses aillent plus vite, et en même temps, lorsqu'on se retrouve en face d'une énergie de transformation, il y a une part de nous en fait qui doute, on peut même avoir le souffle coupé en fait, on s'interroge, est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que c'est le bon chemin? Et en fait on a tout un set ici de questionnements qui viennent à nous dans ces passages-là, et on arrive parfois même plus en fait ici à se diriger, parce que la part mentale en fait, donc le côté raisonné, raisonnable en fait ici à l'intérieur de notre être, il s'agite, il s'active énormément, et donc il nous faut réussir à trouver un point d'équilibre pour pouvoir ensuite emprunter finalement une nouvelle direction. Et donc ça, effectivement, on va commencer cette semaine par les cartes de Stéma avant de faire la liaison avec, on va dire, le ciel, donc le côté ici plutôt lune cette semaine. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est justement, comme ce qu'il y a de plus compliqué à l'intérieur de nous, c'est de lâcher parfois la logique, c'est de commencer cette semaine en prenant justement quelque chose qui peut amener cette forme de logique dans notre esprit, qui est l'oracle ici du quantique, puisque si on s'attache à regarder, on va dire, l'énergie du ciel en premier, il est possible qu'on ne puisse pas mettre comme un processus une forme d'étape ici autour de ça, et donc qu'on ait une part de nous ici à l'écoute qui résiste en fait, parce qu'elle a besoin de comprendre, de savoir, de maîtriser. Et ça, donc, c'est plutôt effectivement le tirage de Stéma qui nous y aide cette semaine. Donc je vous le disais, il sort la carte de la transformation, et ce qui est vraiment parfaitement cohérent avec ce fameux passage en Scorpion. Donc vous voyez aussi parfois la justesse en fait des messages, la manière dont les choses se produisent. On a beau se dire ce n'est pas le fait du hasard, les choses s'enchaînent, et à nous finalement d'avoir toujours plus de conscience, un regard toujours plus affûté en fait ici sur les réalités pour mieux apprendre à se positionner. Et là, la première carte qui tombe nous y invite, c'est-à-dire que on aurait pu, on a eu souvent ce fameux soyez calme est ressorti 2 fois durant ici les 4-5 dernières semaines. Donc c'était plutôt la préparation. Et là non, transformation, c'est on y est, ça y est, on va pouvoir ici changer d'état, on va pouvoir en tout cas en faire l'essai pour certains. Peut-être parfaire justement ce passage de transformation pour les autres,
Il y a de toute façon plusieurs évidemment possibilités et configurations, mais en tout cas pour tous, c'est une énergie ici collective qui résonne avec nous. Donc le thème, ici avec l'animal, Stéma l'a très bien expliqué, c'est le côté donc intuition, mais c'est aussi le côté instinctif, c'est-à-dire que l'intuition, ça nécessite de faire appel quand même à une part de soi qui n'est pas toujours en fait accessible, alors que l'animal, c'est la combinaison en fait ici entre l'intuition et le côté très instinctif, donc très parfois mécanique, comme une réaction ici programmée à l'intérieur de nous, qui nous amène ici sur un chemin, qui nous pousse en tout cas vers différents phénomènes. Ces phénomènes, ils vont être assez variés, c'est-à-dire que là, forcément, la carte de l'animal, pour vous, cette semaine, elle ne va pas résonner de la même façon chez tout le monde. Si effectivement, vous avez déjà transité et que vous avez déjà opéré des transformations, notamment parce que vous êtes peut-être passé dans le cycle de mue déjà l'année dernière, vous n'allez forcément pas vivre ici cette carte de l'animal de la même manière. Vous avez compris en fait ici le phénomène des mécanismes, donc vous savez les repérer, et donc vous pouvez évidemment utiliser votre intuition pour ça, mais ça va au-delà de l'intuition, c'est quelque chose qui est beaucoup plus actif en fait ici dans vos énergies. Les choses se déroulent, et par l'observation active en fait, vous comprenez instantanément qu'un mécanisme est en train ici de se mettre en place, et donc vous savez adopter en fait une autre posture. Vous savez regarder, vous savez souvent vous ajuster, vous comprenez que c'est une ressource, et vous avez aussi cette capacité plus grande de lâcher prise, justement. De ne pas ici retenir l'énergie, et donc de dire ok, le mécanisme se met en route et maintenant j'observe, et je vais voir en fait, et je vais voir, et je vais utiliser tout ce que je suis, tout ce que je sais déjà, pour pouvoir bénéficier au mieux finalement de cette énergie de transformation. Donc c'est une forme ici qui est plutôt... alors c'est pas que c'est simple parce que ça a nécessité beaucoup de travail, mais à vivre maintenant c'est beaucoup plus simple. En fait vous savez vivre votre présent de façon différente et vous savez reconnaître le sens des possibilités. À chaque instant, vous savez que des ressources peuvent se retrouver dans vos mains. Vous pouvez faire le choix en fait d'accompagnement ici de ce mouvement, et donc ça vous aide vraiment à vous ouvrir à tous les possibles. C'est pas forcément complet, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des zones encore d'inconfort, mais vous savez aussi en distinguer les contours, c'est-à-dire que si quelque chose est inconfortable, vous savez que c'est parce qu'il va falloir opérer justement un ajustement, qu'il va falloir essayer de dépasser un nouveau cap. En tout cas, vous savez utiliser les outils. Si effectivement c'est pas le cas, la carte de l'animal, elle peut se vivre de façon, je vais dire, plus puissante, plus violente en fait. Donc ça va être peut-être des mécanismes extérieurs dans lesquels vous avez l'impression, vous savez, un peu comme ce sable, où on prend le sable entre les mains et tout glisse en fait entre nos doigts. Donc on a l'impression que ça s'écoule malgré nous. On voudrait retenir quelque chose, mais en fait tout glisse en fait entre nos mains. Et ça peut amener évidemment des situations très inconfortables. Et là, dans ce cas-là, si c'est comme ça que vous vivez, par exemple, le mécanisme de l'animal, eh bien, il va falloir justement aller chercher les outils, il va falloir vous initier à différentes techniques. Il y a des ressources, en fait, ici, à aller trouver dans le sens des moyens. Et donc, pour vous aider, finalement, à transiter, vous aider à passer ce cap, il va falloir être dans une forme d'expérience initiatique. Donc, il faut tester. Et en fonction des tests, vous pouvez choisir évidemment d'être accompagné, par exemple. On a eu beaucoup de demandes d'accompagnement cette semaine, ce qui n'est pas illogique en fait au regard de la période, tout simplement parce que y a quelque chose en nous qui nous montre qu'on a essayé, on a testé, on a essayé avec ce que l'on connaissait, et en fait on est arrivé à une forme de limite. Donc il y a une part de nous qui dit il va falloir aller plus loin. Et il y en a une autre qui dit ah oui, mais par contre on n'est peut-être pas prêt en l'état, il va falloir du soutien. Donc il y a cette espèce de dynamique ici qui finalement va allier différentes parts de nous pour
aller s'interroger sur les moyens en fait ici à mettre en œuvre pour opérer cette forme de changement qui est attendue, parce qu'en général c'est attendu, mais pour lequel en fait on a besoin d'un sens de direction, un peu comme une boussole. Et on en a parlé en fait ici la semaine dernière, c'est le principe des balises. On se rend parfois compte, c'est pas toujours une évidence, mais cette semaine-là, on a pu s'apercevoir que pour certains, ça l'était. Les balises, en fait, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours tout faire tout seul. Il nous faut parfois simplement se sentir justement à l'inverse de ce que l'on peut avoir vécu jusqu'à présent. On a besoin de ne pas se sentir isolé avec nos difficultés, avec nos doutes, avec nos illusions, avec nos peurs. On a besoin d'être accompagné en fait pour vraiment être soutenu dans l'observation active. Et après des outils, il y en a plein évidemment, mais c'est vrai que il y a, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, il y a des chemins qui sont plus courts et il y a des passages qui de fait peuvent être allongés parce qu'on manque de moyens, on manque de compétences, on manque de connaissances, et donc on va avoir cette espèce de phénomène qui représente finalement la roue, où on tourne en rond. Et parfois il faut dire stop, en fait. Il faut aussi avoir le courage de dire stop, il faut aussi accepter l'aide qui peut être proposée. Et ça, cette semaine, évidemment, elle s'y prête. Mais globalement, tout le cycle là qui s'ouvre jusqu'à, on va dire, le solstice d'hiver, serait totalement cohérent avec des démarrages, justement, ici de processus. Parce que, déjà, énergétiquement, il y a une forme d'accélération. On va en parler. Il y a une forme d'accélération, donc ce que vous faites maintenant en fait va être favorisé. Les nettoyages par exemple sont plus rapides. Énergétiquement c'est plus facile, la période s'y prête plus et on est plus ouvert aussi, plus disposé à poser notre regard différent. Donc si on a les bons outils, ça va plus vite, on comprend mieux en fait les combinaisons entre énergie, émotion et le champ des pensées, donc la partie plutôt mentale. On a une possibilité, parce que tout le monde en fait ici est poussé de la même manière, on a une possibilité aussi d'avoir plus de scénarios qui s'y prêtent, c'est-à-dire plus de jeux de rôle qui peuvent se mettre en route, et donc le débouclage par exemple de situations très répétitives est très favorisé. C'est plus visible, il y a des périodes où ça l'est moins en fait, mais l'automne permet vraiment ici de donner de la visibilité sur ces scénarios, sur ces schémas. Après, en plus, on a ces fameuses conjonctions un peu particulières avec les éclipses. Et les éclipses, ce sont vraiment des révélateurs. Donc, les révélateurs d'ombre pour certaines parties. Donc, ce qui était un peu masqué, caché jusqu'à présent, ou ce qu'on arrivait un petit peu à mettre sous le tapis, et bien là, en fait, c'est beaucoup moins possible. Donc, c'est pas impossible, mais on va dire que si vous m'écoutez le samedi, de toute façon c'est ce que vous recherchiez. Donc ça c'est clair en fait, c'est le principe ici de l'éclipse, il y a des choses qui s'éclairent. Donc la semaine dernière on était en éclipse ici solaire, la semaine dernière il y a 15 jours pardon, avec la nouvelle lune en balance. Donc une éclipse solaire, c'est ce qui nous permet ici de montrer où se bloque finalement ici le rayonnement. Et donc, qu'est-ce qui finalement nous met comme une forme de contrainte dans une pression qui est plutôt une pression extérieure en fait. Donc, entre la nouvelle lune et la pleine lune, on avait ce passage comme un révélateur d'ombre dans ce que finalement ce quotidien, des choses qui se jouent en fait un peu à l'extérieur de nous, en tout cas on les voit comme étant à l'extérieur de nous, qu'est-ce qui nous met en fait ici sous contrainte. Et donc, pour certains, on a pu le partager. Certains vivent de puissants agacements en fait dans le sens du quotidien, ce sentiment qui est très latent en fait, ce besoin de trouver sa juste place, ça s'est beaucoup mis en lumière en fait ces 15 derniers jours. Donc le quotidien nous tracasse, nous agace. Il y a des situations qu'on acceptait jusqu'à présent qu'on n'accepte plus. Il y a des parts cachées aussi qui se révèlent, donc ça peut être des choses qui étaient dissimulées, des demi-vérités, des petits mensonges qui peuvent avoir effectivement réémergé, des choses qu'on avait imaginées peut-être bien enfermées qui sortent parce qu'il y avait en plus ce fameux carré la semaine dernière avec Pluton et le Soleil, Mercure, donc
ça touchait effectivement les relations ici avec les autres, donc c'est plus visible. Pour certains, ça pète à la figure, hein, c'est le principe, et ça peut se faire de façon très douloureuse. Si c'est le cas, ce sont des tensions qui sont exacerbées. Donc gardez vraiment en tête que ce côté, donc là on retombe sur l'animal, hein, ce côté très instinctif, en fait a besoin d'être éclairé pour que tous les mécanismes piégeants, enfermants, là où on s'est englué, en fait, donc les petits mensonges, ça va bien avec ça, parce que en fait, ce sont des petits mensonges souvent qu'on se sert déjà à nous-mêmes, et à force d'y croire, on finit par les projeter sur les autres. On se dit toujours que certaines choses ne sont pas bien graves, mais en fait, c'est toujours le principe de la couche, de la sous-couche. On ne fait que ajouter en fait ici des choses qui nous freinent en réalité, et à un moment donné, ça peut être très explosif. Donc ça va être forcément des situations qui peuvent être très particulières. Ça ne sera pas forcément toujours vécu de cette manière-là, évidemment, mais voilà, ce sont des espèces de mini-explosions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, chacun l'aura évidemment vécu différemment. Et tout cela, en fait, voilà, ne vise, peu importe hein, où vous en êtes sur vos parcours, ne vise qu'à ouvrir les yeux sur les possibles. Et ça, c'est la carte de l'alliage, en fait, qui s'est présentée ensuite en levier, parce qu'il nous faut résoudre, en fait, ici, certaines équations. Et donc, ça nécessite une forme de compréhension. Et là, oui, on a besoin du mental pour ça. On a besoin des outils, on a besoin du mental, mais on a besoin aussi des émotions. Et là, comme on est effectivement avec la carte de l'animal, on est quand même sur une carte du chemin de la Lune, on a bien la référence quand même ici à cette pleine Lune. Et donc, il nous faut utiliser en fait toutes les parts de nous pour pouvoir résoudre l'équation. Cet alliage, il ne peut pas être utilisé n'importe comment. Donc, il nous faut tous les ingrédients pour créer quelque chose, donner une nouvelle forme, en fait, ici, à quelque chose qui nous appartient. Donc, quelque chose qui nous appartient, on va retomber dans le fameux passé d'un état à un autre, en fait. Tout va être lié à ce que l'on recherche, à cet objectif. Et ça va de fait se relier aux intentions qui nous animent depuis, on va dire, les énergies de la Vierge, en fait. Depuis les énergies de la Vierge, il y a des choses qui sont remontées dans le sens de la Terre, en fait. On s'est interrogé sur certaines choses, on a mis finalement de l'effort pour trouver le sens ici des mécanismes. On s'est beaucoup ancré, en fait, pendant les énergies de la Vierge. Et donc, on a probablement, et ça, refaites le chemin un petit peu à l'envers, regardez ce que vous avez intentionné. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous recherchiez, en fait, ici, à créer dans le sens de la Vierge. Vous avez notamment la nouvelle lune en Vierge, où, si vous avez suivi les posts dans l'onglet communauté, on vous invitait vraiment à poser l'œil sur la croissance. Qu'est-ce que vous voulez cultiver, en fait? Dans quoi vous voulez prospérer? Quel est ce domaine de vie où il vous faut justement apporter plus de croissance? Et ensuite, on allait dans la balance avec la possibilité de mettre en lumière un déséquilibre pour voir ce qui nous en empêche, en fait. Donc, on ne visite que très peu, en fait, hein, tous les domaines de vie les uns avec les autres. C'est possible, mais il faut avoir déjà transité assez loin parce que finalement, on a recréé comme une bulle d'unité. Tant que c'est pas le cas, on ne peut s'attacher, s'étaler, oui, peu importe. On ne peut en tout cas travailler que un état à la fois, en fait. Et donc, en général, on va prendre ce qui est le plus important, qu'est-ce qui nous touche le plus, en fait. Mais au départ, ça peut être très existentiel. Simplement, il faudra passer de cet état très existentiel à une orientation, et ça, c'est important, parce que il faut créer une forme d'objectif. Il faut choisir, en fait. Si on ne choisit pas, et c'est aussi ce que nous rappelle l'alliage, on ne peut pas résoudre, par exemple, l'équation qui reviendrait à percer tout le mystère de votre propre univers, en fait. Il va falloir vous décrypter une étape à la fois. Donc, allons choisir de résoudre ici une équation à la fois et définissons les contours de l'équation qui est la plus importante finalement pour nous. Et ça, on est réamené en fait ici cette semaine à se réinterroger autour de ça. Qu'est-ce qu'on avait choisi de résoudre? Parce que peut-être que depuis qu'on a posé en fait cette intention, comme il y a eu
beaucoup de choses en fait qui se sont passées. C'est pas qu'on a dérivé en fait, c'est simplement que on a besoin de relier le point. Et on l'a pas forcément fait. Et ça, quand on est notamment au démarrage d'un parcours, on est plus dans le côté très existentiel, donc c'est beaucoup trop large en fait. Et on peut avoir posé une intention qui était extrêmement large, mais là il va falloir finalement zoomer. Et ça va être important en fait maintenant de zoomer. Et donc il faut zoomer sur ces mécanismes, donc comme le précise l'animal, ces mécanismes qui bloquent l'ouverture de nouvelles possibilités. Peut-être c'est sur un domaine de vie, peut-être que c'est par rapport ici à du relationnel au sens large, mais en fait le relationnel est déjà une forme ici de domaine de vie, et on a peut-être des difficultés justement à se mêler ici aux autres. Ça peut être très familial, ça peut être l'environnement ici social au sens large, on va dire amis, famille, peut-être aussi tout ce qui va toucher les partenariats, puisque Stéma, intuitivement, c'était venu à lui quand il a fait le tirage. Donc, il y a vraiment cette possibilité de comprendre peut-être dans quelle errance aussi jusqu'à présent on a été, et d'opérer cette forme de détachement en disant bah maintenant voilà, je ne veux plus errer, c'est-à-dire que en fait je navigue et les eaux à chaque fois se troublent, et maintenant j'ai envie de rester en eau calme. J'ai besoin que les choses soient claires et qu'elles le restent. Et là il va falloir choisir à quel endroit finalement cela se trouble pour comprendre comment aller remettre ces eaux au calme. Et donc on avait ici ce que l'on pouvait dépasser, donc avec conscience ici et jugement, qui sont finalement exactement les combinaisons dont on a parlé en fait dans la capsule la semaine dernière. Donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez ici écouté, peut-être réécouté d'ailleurs la capsule depuis lors, mais ce qui est important, c'est de garder plutôt, on va dire, le thème. La semaine dernière, on s'est souvenu, en tout cas c'était là où était attirée notre attention, que finalement, c'est nous qui choisissons de regarder les choses sous un certain angle. Et que si on choisit en fait de l'observer sous celui de l'émerveillement, alors on chasse en fait à l'intérieur de nous beaucoup de problématiques qui en réalité nous mettent sous contrainte. Et donc on se place beaucoup moins dans le regard des autres, on se place aussi beaucoup moins dans notre propre regard, mais le regard de l'humain en fait, ici donc le regard de nos créations dans le sens très physique, et on se laisse en fait au contraire porter dans le sens de la réalisation, un pas après l'autre. On découvre à nouveau ce que veut dire la joie, le bien-être, et on s'attache à voir vraiment les choses voilà, dans le sens de l'émerveillement, de cette vie en fait que l'on peut cueillir à chaque instant. Et donc ça, j'étais contente en fait de me dire tiens, c'est intéressant que conscience et jugement se repositionnent à cet endroit-là, puisque ça veut dire que finalement, dans le sens collectif, on est en train de nous dire ici, ça y est, c'est dépassé. Alors bien sûr, dépasser va dire les choses de façon différente chez chacun. Ça va pas avoir le même sens. Mais on a tous franchi une marche, en fait, par rapport à cette énergie-là. On a tous compris quelque chose. Et je vous en ai parlé la semaine dernière. Ce qui est important, c'est de l'intégrer. C'est peut-être pas de réussir à le faire pour tout et toute chose, hein, mais c'est de savoir que ça existe. Alors voilà, je me suis émerveillée. Une fois encore, je me suis émerveillée. J'ai dit, ah ouais, ça c'est quelque chose qui est toujours voilà, assez extraordinaire et fabuleux. Les cartes que j'ai visualisées la semaine dernière retombent exactement à ce même endroit. C'est pas moi qui fais le tirage en plus, donc il y a toujours cette idée de mécanisme. Bon, nous on ressent bien qu'on s'envoie la balle, et donc là on voit que ça y est, ça se repositionne à l'endroit le plus parfait, qui nous indique que de façon collective ici, ça y est, c'est fait, c'est intégré, c'est ancré, et le fait que ce soit intégré, ancré va nous permettre de l'utiliser quand ce sera le moment, et le moment sera différent évidemment chez chacun. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que dans l'intention de cœur, on nous remet à nouveau cette idée de cavalier et du 8 d'épée. On en a parlé il y a quelques semaines aussi du cavalier et du 8 d'épée, enfin en tout cas du 8 d'épée, on en a longuement parlé dans une capsule, parce que ça c'est le sujet des attachements, c'est le sujet des masques, c'est tout ce que l'on s'impose en fait ici à nous-mêmes.
Et donc, le cavalier, s'il a quelque chose qui est imposé, son chemin, en fait, c'est un chemin sous contrainte. Et on nous rappelle avec le 8 d'épée que finalement c'est le cavalier qui se contraint ici lui-même. Hein. Et donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que finalement, quand on est comme ça dans un rail, il va falloir aller au bout du rail, en fait. Donc, il y a un moment donné où on a pris une forme de passage. Et là, en fait, on est à nouveau devant un passage, donc il va falloir faire un choix. Donc ça, c'est le sens des passages énergétiques. Je vais vous l'expliquer ici avec les énergies collectives, on va dire dans le sens des lunes, mais on sort, en fait, ici. Cette semaine, on est dans un entre-deux. Et donc là, en fait, avec l'intention de cœur, il faut se souvenir que le sens du voyage, on se l'est imposé. Donc il y a une part de nous, en tout cas, qui a co-créé ce passage-là. Et peut-être qu'il n'était pas super juste, en tout cas, on l'a peut-être pas super bien vécu pour tout. D'accord, mais là, il y a une forme de reset. Donc, il faut bien poser sa conscience cette semaine sur le fait que, voilà, dans le passage précédent, on a pu ici être un peu malmené, mais parce qu'on n'avait pas les outils, parce qu'on n'avait pas les informations, on n'avait pas les intégrations nécessaires. Et donc, on a été dans un espèce de mouvement que l'on n'a pas pu, alors que l'on n'a pas pu maîtriser. On ne les maîtrise jamais totalement, mais où finalement, on s'est un peu laissé emporter par le courant. Et c'est comme le principe de la vague, c'est comme un tsunami. En fait, soit on va lutter contre le fait qu'on est totalement emporté ailleurs, et donc ça peut être très inconfortable. Nous, on voudrait que les choses peut-être ne changent pas, etc. Donc, on a du mal en fait à suivre le flux. Et parfois, voilà, on se pose le regard et on dit j'aimerais suivre le flux, mais ce qui vient à nous en fait est pas confortable. Donc on se dit ah ben mince, moi je voulais suivre le flux, mais je le voulais confortable. Et oui, mais c'est pas comme ça en fait que ça se passe. Pourquoi? Parce que le 8 d'épée. Parce que en fait, vous voyez, c'est comme le lit de la rivière. Je pense que je l'avais déjà expliqué comme ça, mais je vais reprendre la même image. En fait, il pleut, et puis on a donc des espèces de petits cours d'eau qui parfois deviennent des rivières. Et donc, en fait, peut-être que c'est une flaque, et donc elle est très stagnante, c'est immobile. Selon comment l'environnement va s'être mis, en fait, peut-être que cette eau, justement, elle va pouvoir s'écouler, elle va pouvoir s'évacuer. Et peut-être que à force de pluie à un endroit, je ne sais pas, s'il se met à pleuvoir beaucoup plus et plus régulièrement, eh ben on peut avoir une forme de rivière ici, peut-être qui se forme. Et donc le lit de la rivière, en fait, avant qu'il soit poli finalement, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau, donc il faut qu'il y ait plein de choses qui se soient créées. Regardez toujours le vivant, en fait, comme une source d'inspiration pour comprendre notre place. Ça, c'est important. Pour comprendre qui on est, ce que l'on est en capacité ici de faire, il faut toujours se repositionner dans le sens d'une observation du vivant. Parce que c'est comme ça qu'on peut prendre conscience de la manière dont les choses s'opèrent. Et on voit bien ici que pour qu'une rivière, en fait, ici puisse se former, il faut du temps. Pour que le cours soit peut-être, le cours d'eau soit ici le plus calme possible, sans pour autant être stagnant, il faut que effectivement les pierres et le fond en fait de la rivière se soient polis ici avec le temps. Donc tout en fait ici nous ramène à la notion de temps. Les choses prennent le temps nécessaire. Mais en revanche, il faut justement qu'elles puissent s'opérer. Donc il faut les laisser se dérouler. Il faut que la nature puisse en fait ici prendre sa place et que les forces en fait ici de la nature puissent finalement être ce qu'elles sont, et qu'on n'essaye pas de retenir le cours des événements, ou qu'on n'essaye pas de les mettre sous contrainte. De toute façon, on le dit quand même assez souvent, ça c'est quelque chose qui est plutôt très juste lorsqu'on le dit, on ne peut pas maîtriser les forces de la nature. C'est la même chose pour vous en fait. Vous ne pouvez pas maîtriser ce qui est en train de se produire pour vous amener à ces transformations. Une fois que c'est transformé, vous pouvez revenir en maîtrise. Mais dans l'étape de transformation, tant que le domaine en fait ici qui a besoin d'être revisité ne l'est pas en fait totalement, entièrement, que vous n'aurez pas appris tout ce qu'il fallait, et donc que vous n'avez pas terminé ce fameux passé d'un état à un autre, ancré quelque part une nouvelle façon d'être, ça va pas marcher. Vous êtes ici comme cette rivière qui est en train de se créer, et donc au départ ce sont des eaux extrêmement dynamiques, extrêmement puissantes, et c'est comme ça en fait que ça doit se manifester, jusqu'à ce que ça redevienne en fait quelque chose de calme, et que d'eau troublée on devienne ici au calme. Et il faut attendre en fait.
Et attendre ne veut pas dire ne rien faire. C'est évidemment dans l'action, dans l'instant présent. Ce que ça nous ramène en fait ici à nous souvenir. Et donc ça, on l'avait avec la mort et le 5 d'épée. Mais ce qui est important, puisque ici, la combinaison en fait avec la transformation, ce qu'elle nous indique bien, c'est que chaque jour en fait est une forme de recommencement. C'est-à-dire que chaque soir vous vous couchez et chaque matin en fait vous allez ici vous lever et à la manière du soleil en fait quelque chose de neuf se met à rayonner. Parfois c'est pas le cas, c'est-à-dire parfois on se lève, on voit pas le soleil en fait. Et bon, dans un sens c'est bien dommage, mais il doit pas se montrer aujourd'hui, et bien c'est comme ça. Et ça nous ramène en fait à cette notion de cycle. Mais on a toujours la possibilité, voilà, le soir on se couche et le matin en fait on renaît. Donc le soir on s'endort et ce qu'on a fait en fait est fait, c'est réalisé. On pourra pas revenir dessus demain, on pourra compléter, on pourra faire les choses peut-être différemment, mais en tout cas la journée quand on se couche elle est terminée. Et donc le lendemain matin il y a un redémarrage, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Le plus important c'est que chaque soir en fait, et ça peut être quelque chose qui vous aide de passer de ce fameux état à un autre, il faut essayer de se dire qu'on a fait le maximum en fait, en tout et toute chose. Si on ne le ressent pas comme tel, il faut essayer de comprendre pourquoi finalement on n'y était pas, pourquoi on n'a pas réussi à faire le maximum. Et ce qui est important, c'est de se dire que si un jour par exemple on n'a pas pu être dans notre maximum, c'est pas grave, il faut être sans regret, en se disant ça m'a appris peut-être autre chose. J'ai peut-être pas été au maximum, mais alors pourquoi je l'ai pas été? Qu'est-ce que je peux apprendre en fait ici avant de me coucher pour justement mieux comprendre le mécanisme de pouvoir toujours être à son maximum à chaque journée. Il faut choisir en fait de progresser, c'est ça la croissance. Et donc être sans regret pour tout ce parfois dans quoi on a erré sans solution la veille. C'est ce qu'il y a de plus important en fait ici à faire chaque soir pour renaître en fait dans d'autres conditions chaque matin. C'est pas possible de revenir en arrière, ça c'est... Je vous l'expliquais la semaine dernière aussi. Si on remontait le temps par exemple et qu'on changeait ce qui s'était passé il y a 10 jours, 15 jours, 10 ans et qu'on revenait, on serait plus dans le même présent. Donc on ne sait pas en fait à quel point ce nouveau présent nous correspondrait mieux. Finalement, l'instant présent aujourd'hui n'est que la somme de tout ce que l'on a fait en fait, de toutes nos expériences. Donc c'est ce qui nous a façonné. Et ça nous a forcément façonné de la meilleure des manières pour atteindre demain en fait. Donc il faut vraiment j'aimais bien cette carte, la valeur du dépouillement. Il faut vraiment se dépouiller en fait ici de toutes ces contraintes. Il faut juste stopper en fait ça est déjà quelque chose qui va vous redonner beaucoup de dynamisme parce que en fait ça va revenir vraiment à comprendre que chaque expérience ici vous appartient pleinement avec le bon comme le mauvais côté de ce que vous avez vécu, le tout formant ici un cercle. Donc parfois voilà, on a été dans un mieux-être, parfois c'était pas le cas, mais l'ensemble en fait ici nous a appris quelque chose et donc ça nous apprend aussi cette valeur du dépouillement, ça nous apprend ce côté-là qui revient à dire de choisir aussi de quoi on se nourrit, de choisir de quoi on doit se délaisser pour que finalement la soirée soit la plus enchantée. Et bien chaque soir en fait, s'attacher à faire cette espèce de bilan éclair, c'est ce qui nous aide à laisser finalement les choses à leur juste place à l'intérieur de nous-mêmes. C'est se sentir en fait ici à sa juste place. Et ça c'est quelque chose qui, encore une fois, ça ne prend que quelques minutes, mais ça nous aide à nous dire voilà, et ben ça en fait, ok, j'en ai fait l'expérience aujourd'hui, c'était pas agréable, j'ai plus forcément envie de le faire comme ça, donc demain je vais m'attacher à changer cela en fait par rapport à moi. Je regarde comment j'ai passé ma journée et je vais prendre le temps aussi de m'émerveiller sur ce que j'ai réussi. Qu'est-ce qui m'a fait me ressentir bien et donc ça, ce sont des petits baromètres aussi au quotidien. Alors quand vous êtes dans les parcours, vous le faites parce qu'on vous invite à le faire. Mais ça, c'est une habitude en fait que vous pouvez garder vraiment entre les parcours. Je me lève le matin et comment je me ressens. Je me couche le soir et comment je me ressens. Et entre les deux, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Où est-ce que j'ai envie de poser mon regard?
qu'est-ce qui a de la valeur en fait dans ce que j'ai fait et qu'est-ce qui n'en a pas. Et donc regardez si votre journée en fait a plus de valeur que d'obligation. Ça on passe des belles journées. On se sent bien en fait autour de ça. Et il y a des jours en fait où c'est pas le cas. Il y a des jours où en fait vous allez vous dire que la journée finalement elle vous correspond pas du tout. Vous avez fait peut-être des choses qui étaient très automatiques, vous vous êtes mis peut-être dans beaucoup, je sais pas, d'obligations. En tout cas, ce quotidien-là, parfois il ne va pas vous ressembler. Et ça c'est important aussi de l'identifier pour comprendre comment vous allez pouvoir engager un changement durable en fait. Ça vaut par exemple pour les familles. C'est intéressant parce que si vous passez par exemple une journée où, je sais pas, vous vous attachez tous les jours à ce que les choses se déroulent de façon apaisée, apaisante dans vos foyers, et puis vous passez peut-être, je sais pas, je vais vous dire, un mauvais week-end. C'est-à-dire que la semaine, peut-être, ça se déroule à peu près, parce que souvent, ça va assez vite, les enfants vont à l'école, enfin, chacun va un peu à ses occupations, et tout le monde n'est pas tout le temps ensemble, en fait. Mais parfois, le week-end, c'est différent, c'est-à-dire que le week-end, on n'a plus tout à fait les mêmes occupations que la semaine, ça casse, en fait, une partie du rythme, et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on doit pouvoir, justement, faire un maximum de choses dans le sens ici des liens que l'on partage. Donc on va dire que c'est la meilleure ici des périodes de la semaine où on peut créer du lien, où on peut créer des souvenirs, où on peut se créer des tas de choses en fait le week-end, voilà, avec les enfants, avec vos compagnons, vos compagnes. Ce sont ici des choses qui peuvent avoir de la valeur, mais tout va dépendre en fait évidemment de ce que vous faites. On a tous des obligations dans le sens du quotidien. Je vous ai reparlé de mon fer à repasser il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, selon comment vous allez organiser votre week-end, si vous allez passer beaucoup de temps en fait ici à faire de la logistique, c'est tout le temps que vous n'aurez pas en fait peut-être à passer du temps de qualité à construire ici des souvenirs avec vos enfants et avec celles et ceux finalement qui dansent dans votre cœur. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que peut-être qu'en fait c'est pas comme ça que jusqu'à présent vous aviez perçu les choses, posez-vous la question de savoir pourquoi. Peut-être que certains d'entre vous se plaisent au contraire à s'échapper, en fait, à passer du temps pour eux, à passer du temps peut-être ici, je sais pas, peut-être que vous accordez du temps de façon individuelle à chacun de vos enfants. Ok, bah pourquoi? Posez-vous la question, parce que en fait, c'est pas forcément que c'est bon ou moins bon, hein. C'est juste qu'est-ce que ça vous apprend en fait sur vous, sur vos propres mécanismes, de quoi en fait ici vous vous nourrissez. Et donc est-ce que vous arrivez à vous nourrir dans le sens ici d'une dynamique qui se partage totalement entre les membres de votre foyer ou pas en fait? Ou est-ce que si par exemple chacun va qu'un peu à ses occupations, tout le monde se trouve un peu isolé, quel est le moment en fait dans lequel vous arrivez à recréer en fait ce cercle? Ça peut être aussi intéressant. C'est pas toujours simple quand on a des ados, et pourtant en fait c'est à ce moment-là souvent que vont aller se distordre un peu les liens. Pourtant il y a pas mal de choses en fait ici à faire autour de ça pour au contraire essayer de garder tout le monde présent et disponible. Mais après voilà, ça vous, tant que vous faites pas état finalement de ce relationnel, il va être difficile de savoir si, je sais pas, je vais le dire comme ça, si en fait, s'il y a beaucoup de choses qui ont attrait à des interactions de l'âme, donc plutôt des jeux karmiques. Et, alors oui, c'est sûr que de se réunir en fait et d'être dans une forme de conflit permanent peut être difficile à vivre. Ok, alors comment on corrige en fait? Est-ce qu'on doit corriger et comment on corrige si c'est le cas? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser vraiment dans ce passage-là. Et ça va bien en fait avec l'illustration de la mort et du 5 d'épée. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous amène aussi à poser notre regard sur le sens de nos batailles, en fait. Où est-ce qu'il nous faut investir du temps, de l'effort, de l'énergie? Le 5 d'épée, c'est avoir conscience de la difficulté de la tâche, en fait. De la tâche de trouver sa juste place. De la difficulté que l'on a parfois ici à s'observer, à lâcher prise, à laisser faire, à laisser être. Et le 5 d'épée, il nous amène à nous questionner, donc surtout dans sa combinaison avec la mort, sur le pourquoi en fait on a besoin de ça. Pourquoi on s'accroche en fait parfois autant à certaines choses
Pourquoi avons-nous besoin aussi de toujours mettre du sens derrière tout et toute chose? C'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant de commencer ici par les cartes, parce que c'est aussi l'idée du mécanisme ici. Pourquoi on a besoin de rationaliser? Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que il faut aussi rééquilibrer à un moment donné les choses. Il y a un temps pour rationaliser. Quand on est en énergie de terre, c'est important, c'est très favorable. Quand on est en énergie d'eau, non, il faut laisser couler. En fait, il faut laisser quelque chose s'en aller. C'est très différent. Et entre les deux, on est passé en balance, donc on est passé en énergie d'air. Et là, on avait besoin justement d'être inspiré. On avait besoin de ressentir. On avait besoin de percevoir les choses différemment. Et donc, ici, cette combinaison, elle est là pour nous aider vraiment à mieux comprendre que le piège, en fait, c'est nous. Le piège, c'est ce que l'on crée, en fait. Donc, on s'enferme. Et comme on s'enferme, on a la clé, donc on peut s'ouvrir aussi la porte. Donc, choisissons simplement ici nos outils. Choisissons les moments aussi les plus favorables. Et regardons le sens de ce que l'on défend. Vous saurez que vous aurez réussi à changer d'état d'être, par exemple totalement dans un domaine de vie, que vous aurez fait un switch et que vous ne serez plus du tout dans la même réalité que celle que vous aviez jusqu'alors, lorsqu'en fait la vie des autres ne vous impacte pas, vous ne le demandez pas. On en a parlé aussi la semaine dernière. Si à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez besoin d'avoir un avis, vous aurez un avis positif ou un avis négatif la plupart du temps. Vous aurez assez peu un regard neutre, mais les regards neutres existent, ils sont juste très rares. C'est que vous avez besoin d'exprimer quelque chose d'extérieur. En fait, vous avez besoin de sortir quelque chose d'extérieur à vous-même. Donc ça ne s'est pas resté dedans. Si ça ne s'est pas resté dedans, c'est parce que vous ne vous sentez pas en capacité de le conserver dedans. Vous avez besoin qu'on vous encourage. Ou vous avez besoin qu'on vous contraigne. Si c'est un avis négatif, c'est probablement parce que vous devez comprendre un autre type de mécanisme. Mais chercher du soutien dans une réalisation concrète, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, c'est tout aussi déséquilibré. Vous n'avez pas besoin qu'on vous valide en fait, vous avez besoin de vous valider vous-même. Donc chercher la validation extérieure en fait, c'est parce que vous n'arrivez pas à la trouver en vous. Donc il y a un déséquilibre. Et ça voilà, c'est le 5 d'épée. Il nous rappelle à cette difficulté. C'est difficile en fait ici, et l'univers en fait nous le rappelle. C'est difficile de laisser les choses mourir en fait. C'est difficile de laisser les choses comme elles sont. Et simplement d'accepter les changements de trajectoire. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué dans le sens ici de ce que l'on a à un instant T. C'est peut-être ce qui est de plus douloureux. Mais il faut le faire une fois. Lorsque vous le ferez une fois, observez de fait ce que vous avez fait et ça devrait évidemment vous aider à le refaire lorsque ça va se représenter. Et donc, là, on va faire un tour du ciel, mais cette pleine lune en taureau, elle est donc combinée ici avec une éclipse lunaire partielle. Donc, on est dans les fameuses saisons des éclipses. Et tout ce qu'on a engagé ici depuis la nouvelle lune en balance, avec cette éclipse solaire, elle est là pour nous faire prendre un passage qui ensuite va nous amener dans une réalisation qui va prendre environ 6 mois. Et donc c'est effectivement, et c'est la question de la conjonction de cette semaine, entre le passage en Scorpion, donc le soleil passe en Scorpion, et se conjoint à Mars et à Mercure ici. Que désirons-nous en fait? Et c'est une énergie qui est très yang. Que désirons-nous et que faisons-nous et comment exprimons-nous en fait ce que nous désirons? Il y a vraiment ici cette espèce de... C'est comme un triangle en fait. Il y a 3 points. Soleil, que désirons-nous rayonner? Mars, qu'allons-nous faire pour? Mercure, que cherchons-nous ici à exprimer? Donc cet outil ici, dans le sens du Scorpion, il est combiné ici cette semaine avec l'énergie de la pleine lune en taureau. Et la pleine lune, donc cet outil lunaire, il est là pour nous aider à examiner notre valeur. Il est là pour comprendre où on se situe, mais la valeur en fait que l'on s'accorde. Parce que
Pour savoir ce que l'on désire en fait, il faut quand même un minimum comprendre le sens de sa valeur, il faut comprendre son rayonnement. Et donc, pour pouvoir valider ce dont on a besoin en termes d'outils, de ressources, pour aller chercher ce nouvel état d'être et donc démarrer en fait ici une transformation qui va nous amener à un nouveau cadre lorsque l'on entrera dans le taureau, donc dans 6 mois, il nous faut vraiment comprendre ce que l'on cherche. En fait, qu'est-ce que l'on cherche? Et pour nous aider, on avait donc l'éclipse ici lunaire, elle est conjointe au nœud nord, qui est donc toujours en bélier, et l'énergie de Jupiter qui est en taureau. Et donc cette énergie, elle est très exponentielle, elle est là vraiment pour nous aider à prendre cette impulsion, en fait, de nouvelles dynamiques. Donc on est poussé, hein. Là, on va entrer dans le passage la semaine prochaine du 1er au 11-11, en fait. Et donc, on sortira ici avec des nouvelles possibilités le 11-11, mais il va y avoir une prise de conscience successive, comme si on allait recevoir, en fait, des énergies qui vont nous permettre de faire monter quelque chose en nous sur un nouveau niveau, en fait. C'est un nouveau niveau fréquentiel qu'il est possible d'aller chercher tous les ans à cette même époque. Il y a un soin que je vous proposerai la semaine prochaine sur la chaîne pour vous aider justement à faire le décrochage et la place, notamment dans le sens d'empreinte très collective en fait. Et donc c'est pour vous aider justement à mieux recevoir les énergies de graduation. Et donc chaque jour en fait du 1er au 11-11, on va recevoir comme une étincelle, et donc on fait monter un peu comme un verre doseur, vous voyez. On fait monter le niveau de quelque chose. Et ensuite, c'est pour nous amener justement à démarrer quelque chose de neuf, dans le sens ici du 11-11, et donc à aller chercher ensuite tout ce que l'on a à faire jusqu'à ce qu'on entre dans le taureau l'année prochaine. Donc, ce que ça va nous aider ici, évidemment, au niveau de cette pleine lune, et notamment cette conjonction avec l'éclipse du nœud lunaire, c'est essayer de comprendre ce fameux challenge ici que représente l'expérience. Il faut se souvenir que tout nous appartient. Tout nous appartient. Et il nous appartient aussi de tout transformer. En fait, on est un tout. On est la somme de toutes nos expériences. Toutes ces expériences, elles font partie de notre empreinte, mais tout peut être ici transformé, transmuté. Du plus petit gramme de notre être ici au poids le plus grand. Mais pour ça, il va falloir faire tomber nos masques d'abord. Il va falloir effectivement choisir d'arrêter de faire plaisir. De faire plaisir à quelqu'un d'autre en fait ici que nous-mêmes. On se cache souvent derrière tout ça. Parce qu'on a des peurs. On se dit, si je change, si je me transforme de manière trop profonde, qu'est-ce qui me reste en fait? Et on s'accroche à tous les rôles. On se dit oui, mais je suis humain en fait. On en a parlé aussi il y a quelques semaines du côté humanité. Et non, en fait, on n'est pas humain, on est là pour incarner notre humanité, ce qui est assez différent finalement de l'excuse ici que peut nous donner le fait d'être humain. Et donc, la transformation, c'est accepter ici de mourir. Il faut accepter une fin. Toujours, quand vous passez en énergie de transformation, vous n'avez pas le choix en fait. Si vous voulez utiliser cette énergie de transformation, il faut finir quelque chose, il faut que quelque chose s'arrête pour que quelque chose recommence. En fait, c'est le sens de la renaissance. Et donc cette pleine lune, c'est le checkpoint. Laissons, à l'occasion de cette pleine lune, laissons quelque chose derrière. Choisissons de laisser quelque chose derrière. Et regardons ce que nous sommes prêts, en fait, ici, à laisser derrière nous. Il y a des questionnements qu'on peut mettre cette semaine autour de ça, donc toujours dans la notion ici, on va dire cette fameuse variable qui est liée à ce que vous avez fait jusqu'à présent. Si l'année dernière, en fait, vous avez déjà emprunté ce passage, depuis lors, en fait, ça fait 1 an que vous travaillez tous les jours sur vous-même, et pour certains, c'est vraiment le cas. Donc vous n'allez pas du tout vivre évidemment ce passage de la même façon. Vous avez au contraire, et là vous pouvez porter votre regard dessus, vous avez réussi en fait à accroître votre autonomie dans bon nombre de domaines de votre vie en fait. Et donc la balance est probablement venue vous aider sur un domaine qui vous tenait à cœur d'ailleurs,
et qui vous aide à diminuer vraiment le sens des dépendances relationnelles. Et donc il y a un nouvel envol en fait ici qui est très disponible. Il peut y avoir eu beaucoup d'actions concrètes mises derrière ça. On se sent totalement prêt ou prête ici à embrasser son nouveau potentiel. Ça peut être de fait très très libérateur sur le plan émotionnel. Ici cette pleine lune, elle peut être très libératrice. On peut se sentir comme pousser des ailes, mais vraiment physiquement. On peut se dire, ouais, tous les impossibles là, maintenant je vais les chercher. Il y a une puissante énergie de mouvement pour ceux qui vont être dans cet état d'être là. C'est vraiment s'accueillir avec beaucoup de force, beaucoup de puissance. C'est regarder tout ce qu'on a fait pendant un an et se dire que c'est s'émerveiller totalement en fait de cette version que l'on a atteint, remise mis bout à bout, qui est extrêmement différente de la personne que nous étions en fait au moment où on est entré dans le Scorpion l'année dernière. Et là on se sent prêt alors pour certains finir cette transformation, pour d'autres on a envie de manger de la transformation au petit déjeuner. Donc je sais que ça va vous faire rire, mais j'aime bien ça, cette expression là elle me fait rire. C'est vraiment, on se lève le matin quand on a envie de manger de la transformation au petit déjeuner et qu'on dit hey, aujourd'hui je veux vraiment que ça booste, ça pulse en fait, ça vous donne un dynamisme pour votre journée qui est extraordinaire, donc je vous le souhaite un maximum. Et même si c'est pas tous les jours, c'est pas très grave, mais là franchement vous vous levez le matin, allez, dès dimanche, on est en pleine lune, levez-vous, tous ceux qui ont fait là tout ce travail depuis un an et plus, vous vous levez, vous vous servez votre petit déjeuner et vous visualisez la transformation dans l'assiette du petit déj et vous dites voilà, à partir d'aujourd'hui je mange de la transformation tous les matins au petit déjeuner. Et ça va vous aider aussi à mieux jouer avec les énergies des cycles. Pour certains, je sais que vous vous dites j'ai fait plein de choses et c'est pas perceptible surtout, c'est pas encore totalement concret. Oui les amis, mangez de la transformation au petit déjeuner tous les matins. Ça ne tient qu'à vous en fait, parce que tous les jours vous avez la possibilité de faire quelque chose de différent de la veille. Renaissez tous les matins et mangez-la au petit déj. Pour d'autres non, on est sur justement, alors on peut avoir une forme d'opposé à ce que je viens de vous expliquer, donc on est sur les premiers passages. Et là, depuis, je vais dire depuis qu'on est entré ici, donc énergie de la Vierge, à peu près depuis le 23 août, on a l'impression vraiment d'être dans un panier à salade. En fait, c'est à chaque fois qu'on tourne notre tête, il y a un truc qui cloche. On se sent pas bien, ça monte en pression. On est vraiment dans des démarrages d'éveil en fait. Et donc, il y a ce ressenti très très inconfortable. Là, il va falloir saisir une opportunité. C'est-à-dire que là, il va falloir choisir quelque chose. Il faut oser aller emprunter ce premier tunnel et se dire ok, de toute façon, là, je me sens pas bien, donc il faut mettre en œuvre. Et il va pas falloir lâcher. En fait, la difficulté, elle va être là. Elle est dans le fait de ne pas lâcher. D'autres, effectivement, peuvent être dans des compromis par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites, mais là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça n'a probablement pas été suffisant. Il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels vous faites des compromis. Et donc, il va falloir arrêter, stopper des choses. Ça nuit, en fait, ici, à l'être que vous êtes. Et donc, on est dans le fameux sens ici du faire plaisir. On fait plaisir aux autres parce qu'on a l'impression que ça nous fait plaisir à nous. Et là, on sent qu'en fait, cette notion de plaisir, elle est totalement en train de nous quitter. Être nous va prendre le pas, en fait, va commencer à devenir plus important que le fait, finalement, qu'on nous félicite, qu'on nous tape dans le dos, qu'on nous regarde peut-être d'une façon qui, jusqu'à présent, semble être la plus douce, la plus belle. C'est pas comme ça en fait qu'on veut vivre les choses. On commence, pour certains d'entre vous, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de commencer à ressentir la différence entre l'authenticité et justement les masques et les jeux. Et ça peut faire souffrir parce qu'il peut y avoir vraiment des endroits de votre vie où finalement vous portiez encore des masques et vous avez pris finalement ce domaine-là comme peut-être étant le plus important et vous commencez à vous rendre compte que c'est
peut-être là où vous êtes le plus piégé, le plus enfermé. Ça aussi, c'est probable. Et c'est un petit peu le décor en fait qui se met à mal. Hein. C'est comme si vous voyez, vous avez créé un décor, on a fait des choses, c'est très joli, une belle peinture, mais en fait c'est totalement figé. Et donc voilà, on est un peu dans Main Street en fait. Donc c'est du carton-pâte. Et quand on gratte dessous, c'est juste un décor de cinéma. Et derrière en fait, il y a des gens qui tirent les ficelles et tout le monde est en train de jouer. Et ils jouent pour votre plaisir, mais du coup, il n'y a rien d'authentique dans ce que vous êtes en train de partager. Donc, soyez pas attristés si vous le ressentez comme ça. C'est parce que maintenant, justement, vous êtes prêts à prendre les manettes du décor. Là où jusqu'à présent, vous étiez plutôt plongé dans les décors, là maintenant, vous êtes prêts à co-créer plus consciemment votre propre décor. Et ça change tout, parce que ça ramène une nouvelle forme de conscience. Vous n'êtes peut-être pas en maîtrise, vous pouvez peut-être pas maîtriser tout votre jeu, mais vous avez des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous, et de plus en plus. Donc on peut évidemment percevoir les choses de manière très différente, et les engrenages peuvent venir commencer ici à coulisser. Et ça, voilà, donc cette semaine, on est vraiment baigné dans le sens du ciel. Cette saison des éclipses, elle va nous emmener à la prochaine, ici, saison des éclipses. Donc la saison des éclipses sera plutôt ici, entre avril et mai, donc plutôt fin avril. Début mai, on va avoir probablement ici la partie la plus puissante. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours. Non, peut-être il y a 15 jours, quand je vous disais qu'on avait eu notamment une éclipse assez puissante. Une éclipse lunaire assez puissante avec la pleine lune en Scorpion, parce que c'était le 5-5 cette année. Et donc le miroir du 10-10 était très intéressant et très important. Et bien là, voilà, sachez qu'on va revenir dans cette période. Donc en mai, on va revivre à nouveau des saisons des éclipses. Et donc là, on a 6 mois devant nous pour faire tout un tas de choses pour nous-mêmes, dans le sens de la croissance, pour intégrer. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce qui est important là jusqu'au solstice d'hiver, c'est l'intégration en fait des informations. Vous n'allez pas savoir tout utiliser, mais il vous faut intégrer un maximum de choses. Donc thématiques évidemment, possiblement à revisiter régulièrement. Faites des choix. De quoi je me nourris, et votre temps libre en fait, à quoi vous allez l'investir, va être aussi très important pour que vous puissiez commencer à co-créer plus consciemment ces décors ici qui sont les vôtres. Et petit à petit, ça va vous aider à vous sentir beaucoup plus évidemment à votre place. Et si vous regardez le message en fait ici de la pleine lune, donc dans l'onglet ici communauté de la chaîne, vous avez effectivement cette vignette qui peut vous aider. Vous pouvez méditer avec, par exemple, méditer avec la vignette, méditer avec ce message. Ici, on entre donc dans le mois de novembre, on entre dans le sens du 11, qui sont donc des résonances par rapport ici au relationnel. On a besoin de comprendre. Donc le 10, c'est comprendre sa place. Le 11, c'est comprendre dans quelle situation, où sont les sujets ici relationnels qui sont des tensions potentielles. Et c'est vraiment dans le sens du quotidien, hein. C'est ça qui est important, il faut se placer vraiment dans le sens du quotidien. Donc souvenez-vous toujours que personne en fait n'exerce de contraintes de manière directe sur votre être. Ce ne sont que des choses auxquelles vous avez consenti, que vous alimentez, voire que vous utilisez en fait. Donc voilà, si vous êtes plongé dans Main Street et que vous êtes un joueur ici qui n'est pas encore conscient que finalement ce n'est qu'un décor, faites l'effort de passer derrière le décor en fait. Regardez quelles limites vous vous imposez. Mettez-vous un pas sur le côté et observez les situations. Le novembre, c'est le mois de l'observation active. Donc, soyez dans la recherche de cette harmonie. Ça peut être un sens très global, très existentiel. Je recherche ici l'harmonie en tout et toute chose et je recherche à vivre cette pleine harmonie. Mais souvenez-vous que vous ne pourriez ici parvenir que lorsque vous avez justement quitté les tensions opposées et que vous êtes dans le centre. Et donc pour ça, il faut regarder où se situent évidemment ces tensions
Et ces tensions, pour qu'elles soient opposées, elles ont besoin en fait d'être nourries et alimentées par un extérieur, par des situations de vie. C'est le seul moyen finalement ici de pouvoir le mettre en musique. Donc tant que vous ne regardez pas tout le sens des décors que vous avez créés avec les autres, il y aura toujours des choses ici à corriger, à chasser. Ça pourrait être des passages en métamorphose, donc ce sont des étapes beaucoup plus petites, ce sont plus des petites touches. Transformation, non, c'est le sens plutôt voilà, du scorpion, c'est la renaissance. Donc je renais en fait dans une nouvelle version que je vais aller m'attacher ensuite à ancrer jusqu'au printemps. Et choisissez. Ce thème a beaucoup insisté sur le choix. Il n'y a que vous en fait qui pouvez faire le choix. L'indication que je vous ai donnée sur cette pleine lune, elle est importante. Regardez toujours ce qui bloque votre yang en fait, parce que c'est le seul endroit. Les émotions, ça va vous chahuter tout le temps, vous pouvez les ressentir. Une énergie masculine peut être bloquée dans ses ressentis. Mais globalement, ce qui est le plus sous tension, c'est le faire en fait. Donc c'est l'énergie masculine à l'intérieur de nous. On n'ose pas faire. On n'ose pas faire différemment. Les conditions limitées les plus communes, on se projette dans un rôle. On essaye d'être l'enfant parfait. On essaye d'être le parent parfait. On essaye d'être la compagne, le compagnon parfait. Mais la perfection, si elle existe, c'est ce que vous êtes en fait à l'intérieur, c'est pas le rôle en fait, c'est ce que vous exprimez. Donc tant que vous vous attachez en fait ici à un rôle avec certaines règles et donc que vous faites les choses d'une certaine manière, surtout si ça ne vous ressemble pas, vous êtes encore en train d'essayer, donc c'est le côté faire plaisir, mais ça va au-delà en fait de faire plaisir. Vous essayez d'être une version parfaitement lisse aussi de quelque chose. Les gens qui sont finalement vos gens, vous danserez dans leur cœur, peu importe ce que vous allez faire en fait. C'est juste votre rayon qui les nourrit, donc il n'y a pas tellement de questions à se poser. Et quand vous l'êtes pas en fait dans ce rayon-là, finalement, comme vous ne les nourrissez pas, ils peuvent pas co-créer en fait ici avec vous. Ils peuvent être eux-mêmes, ça ne change rien, mais l'énergie de co-création, elle peut pas se libérer. Donc finalement, ça les bloque aussi un peu, pas forcément sur tout, mais ça bloque en tout cas une forme d'expansion. On peut co-créer tout seul, c'est pas le sujet, mais lorsque l'on travaille, on va dire à deux par exemple, on a besoin que l'autre soit dans son rayonnement parce que finalement, la combinaison des deux, si tout est bien aligné, elle va créer un infini des possibles qui est extrêmement plus grand et ça, il y a de quoi jouer, s'émerveiller à chaque seconde, donc c'est forcément plus puissant en fait de le faire à deux. Et c'est pas grave si dans un premier temps il vous faut de toute façon faire l'apprentissage seul, mais ça doit être un but aussi de pouvoir le faire parce que je vous l'avais déjà aussi dit à plusieurs reprises, comme on n'est pas ici à un endroit pour être isolé, ce qui est le plus fun en fait dans la vie, c'est de co-créer. C'est sans limite déjà, et à chaque fois que vous co-créez avec quelqu'un, il y a voilà, cet émerveillement dans ce que vous faites, il se multiplie. Et ça peut être qu'une énergie de croissance. Vous passez votre journée à rire du matin au soir. Là, le baromètre, même à 10, franchement, on a envie de mettre 20, quoi. Ou on met 2 fois 10. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus puissant. Vous le ressentez très différemment. Vos émotions, elles sont multipliées, en fait. Tout est démultiplié à l'intérieur de vous lorsque vous faites ça. Mais il faut effectivement que la personne puisse être dans son propre rayonnement. Sinon ça bloque. On sent bien que ça bloque. Il y a des choses qui ne peuvent pas aboutir, en fait. On ne peut pas aller au fond des choses, au bout des choses. Et donc, on regarde l'autre aussi lutter un petit peu contre ses propres attachements, ses propres contraintes encore. Et même si ça ne nous blesse pas, en fait, on reçoit plutôt voilà, quelque chose, on va dire le retour de l'énergie. Ça peut faire un peu mal, en fait, de voir quelqu'un comme ça se débattre. On se dit, mince, avec ce rayonnement incroyable, la vie lui appartient. Cette personne, elle pourrait faire tellement de choses, en fait. Et pour l'instant, elle n'y arrive pas. Alors,
on ressent énormément de compassion, mais ça va même au-delà de la compassion quand on est dans un rayonnement, on va dire, qui est voué, destiné, enfin peu importe, en tout cas qui peut se combiner. On se dit, et si on se combinait, en fait, il ressentirait tellement les choses différemment, ce serait encore plus incroyable. Et là, voilà, cette souffrance que cette personne est en train de ressentir, ou ce côté tourné en rond, elle est en train de lui prendre tellement d'énergie. C'est dommage, il faut juste tourner la tête, en fait, juste regarder les choses différemment. Et donc, entre guillemets, le bonheur lui tend les bras, il faut juste aller choisir de cueillir. Mais voilà, ça aussi, je vous l'ai expliqué, ce sont des passages. Et la personne a besoin encore d'être dans cet apprentissage-là, elle a besoin encore de s'en nourrir pour que ensuite le côté instinctif puisse vraiment prendre le relais pleinement et totalement. Et donc c'est pour ça que cette semaine, j'ai choisi cette citation de John Steinbeck qui dit que quand on n'a pas à être parfait, on peut être quelqu'un de bien. Ne cherchez pas ici à prouver à qui que ce soit que vous êtes parfait, que vous êtes le père parfait, la mère parfaite, le compagnon parfait, la compagne parfaite, l'enfant parfait, le collègue parfait, je sais pas, la personne la plus créative. Ça n'a aucun sens en fait, ça n'a aucune forme ici d'intérêt, à part vous mettre évidemment sous contrainte. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, et même pas en fait en vrai à vous-même. Soyez juste vous, c'est suffisant. Vous êtes toujours la version la plus juste de vous-même à un instant présent. Vous trouverez toujours quelqu'un qui va venir vous soutenir. Vous trouverez toujours quelqu'un qui va venir jouer avec vous pour vous faire travailler quelque chose ou pour venir vous aider justement dans votre travail, donc plutôt dans la prise de recul. Mais ça aussi, c'est une forme de jeu. Vous savez, ce soutien, en fait, il est prévu aussi quelque part. Donc, il n'y a jamais rien qui est du fait ici du hasard. Quand vous nous commandez un bilan, la résonance, par exemple, on sait qu'elle existe, elle existait déjà, c'était déjà un bouton qui était quelque part prévu d'être appuyé. Et je vous l'ai dit dans le démarrage de la vidéo, on sait que ici, entre maintenant jusqu'au solstice d'hiver, il y a beaucoup de choses à concrétiser, donc on sait qu'il faut se tenir prêt, par exemple, à mettre beaucoup plus d'efforts et d'énergie avec vous dans les démarrages de parcours, peut-être pour certains encore en bilan, etc. Parce que c'est la période en fait. Et on sait qu'à l'hiver, ça va être très différent. On ne va pas mettre notre énergie au même endroit. On va la mettre probablement à construire des choses nouvelles qu'on fera émerger ensuite au printemps. Mais là, ce sont des énergies où vous avez besoin qu'on soit disponible et mobilisé. Donc, il ne faut pas qu'on se disperse. Il faut qu'on soit présent et disponible, en fait, tout simplement. Et on n'a pas besoin d'être parfait. Nous aussi, on sait être parfois, peut-être dans certains de nos échanges, c'est pas toujours lisse la façon dont on se parle. Et en fait, on est nous-mêmes et on ne l'est pas toujours on n'est pas dans une expression polissée, par exemple. Alors qu'on pourrait imaginer, par exemple, que si je vous réponds et que je vous heurte sur quelque chose, lorsque, par exemple, vous faites des demandes de renseignements, certains peuvent être heurtés. Certains sont heurtés aussi dans leur bilan, par exemple. Certains sont heurtés dans des suites de soins. Ils voudraient que ça aille plus vite, etc. Et je ramène toujours une forme de rationalité, mais je vous mets pas d'état d'enrobage, en fait. C'est pas nécessaire. J'ai pas besoin de vous prouver que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, en fait. Ça, c'est pas mon boulot, c'est pas mon rôle. Vous avez besoin de soutien. Je mets toute mon énergie et toutes mes compétences, en fait, ici, à finalement venir créer cette forme de soutien qui a toujours été prévue. Quelque part, ça revient à ça. Notre interaction est déjà programmée, planifiée quelque part. Donc je réponds finalement ici à un mécanisme qui est comme quelque chose qui est co-créé, attendu et possible, mais en étant moi. Donc si effectivement, je vais le dire comme ça, si j'étais dans cet entre-deux, donc si je cherchais à faire quelque chose de parfaitement parfait, je serais peut-être dans la flatterie, ou je serais peut-être dans je sais pas, il faudrait peut-être plus de succès, je vous dis une bêtise. Si on voulait avoir 20 bilans par exemple par semaine, il faudrait faire les choses très différemment. Il faudrait peut-être plus vous coucouner, plus vous appâter, enfin, c'est pas du tout ce qu'on cherche en fait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir être nous, transmettre ce que l'on a à transmettre. On sait que il y a
des personnes, des êtres en fait, qui quelque part sur lequel il y a comme des cailloux, comme des embranchements sur nos chemins respectifs. Et donc on doit entrer en interaction. Donc ce qui nous préoccupe et ce qui nous occupe, c'est plutôt de pouvoir donner cette forme de visibilité pour que la croisée des chemins en fait puisse s'opérer. Et donc rendre disponibles les informations, rendre disponibles nos énergies pour que ça se produise en fait. Et certainement pas, c'est pas un sujet de forme en fait, c'est un sujet de vibration. Donc c'est sûr qu'on pourrait faire les choses très différemment dans la forme, etc. Mais en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit, on investirait une énergie finalement qui est trop importante par rapport à ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est la croisée des chemins. Donc on essaye de créer les croix pour que vous puissiez rejoindre les points. Et on met cela en place évidemment ensuite à chaque étape. Ce qui est le plus important, c'est aussi de coller à vos étapes individuelles. Donc c'est de vous donner finalement les clés, c'est de nous comprendre comment on peut soutenir. Et on sait qu'il y a toujours des choses qu'il faut revisiter, réadapter. Il faut être vraiment dans cette énergie qui est très collective. Si on veut pouvoir aider un maximum ici de personnes dans le sens du soutien, pour que les 6 prochains mois en fait soient des énergies qui amènent de très belles concrétisations pour vous ensuite au printemps, alors voilà, là il ne faut pas rater en fait ce sujet de passage. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit disponible, il faut qu'on ait le temps, la ressource ici pour le faire. Il faut non pas qu'on multiplie le partage d'informations, mais que ce soit dans le juste tempo. Il faut aussi bien être présent dans les énergies collectives. C'est pour ça que par exemple il y aura un soin la semaine prochaine, parce qu'il y a un passage sur lequel il faut faire comme un décroché, un peu comme si on décrochait une ligne de temps. Et ça, faut le créer. Donc en un sens, nous, il faut qu'on crée l'outil, il faut que l'outil se diffuse. Donc au travers de la chaîne, on sait que même si vous êtes, je sais pas, 200 à le faire, eh ben, l'accumulation de vos fréquences en fait sur ces 200 personnes sera suffisant pour ce qu'on a à faire. On laisse les choses se dérouler en fait, mais il faut être dans sa contribution active à un instant T. Et ça vraiment le mois de novembre va nous le rappeler. Donc soyez vous-même, soyez ce rayon de soleil, dégagez votre rayonnement, laissez-lui la place, soyez quelqu'un de bien, mais dans le sens vous êtes quelqu'un de bien, soyez vous et ne recherchez pas en fait ici dans le regard de l'autre aucune forme de validation, parce que là vous vous mettez effectivement dans des contraintes et ces besoins permanents de validation en fait extérieure sont des attaches extrêmement puissantes et ces projections ensuite que vous recevez elles vous engluent quand même, ça peut vous immobiliser, ça va troubler l'eau en fait, et donc vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à rester en eau calme. Lorsque vous partagez, si vous ressentez que c'est juste d'exprimer une opinion, faites-le, et selon ce que vous recevez, voilà, analysez-le. Et pour pouvoir le faire de manière juste, vraiment je vous conseille cette idée voilà, de baromètre, le baromètre matinal et le baromètre du soir. Pratiquez-le à l'extérieur des parcours, faites-le, ça va vraiment beaucoup vous aider. La prise de notes, il faut qu'elle soit la plus quotidienne possible pour que ce soit vraiment un soutien dans votre développement de l'instant. Et donc passer de cet état à un autre va nécessiter évidemment des efforts. Choisissez donc les moyens, choisissez les ressources, choisissez votre objectif, choisissez ici de la manière dont vous portez votre regard sur les choses. On regarde souvent, donc souvenez-vous bien du 5 d'épée, on regarde souvent les choses sous la forme de la bataille. En fait, les batailles n'existent pas, il n'y en a pas, ce ne sont que des conflits contre nous-mêmes. Donc soyez conscients que oui, comme l'indique le 5 d'épée, cette tâche, elle est puissante, elle peut prendre du temps et elle prendra du temps, mais elle a beaucoup de valeur en fait, puisqu'elle ne fait que révéler tout ce que vous êtes. Et quand bien même vous n'êtes pas parfait, enfin vous n'avez pas besoin d'être parfait par rapport à l'extérieur, vous avez besoin d'être parfaitement vous-même. En fait, vous avez besoin d'être parfaitement dans votre rayonnement, et c'est à peu près la seule chose qui compte. Parfois on se demande c'est quoi le sens de l'existence. C'est ni plus ni moins, c'est d'être vraiment acteur et contributeur de sa propre vie,
chaque jour davantage, de se libérer, d'être dans son rayonnement, c'est d'être en fait tout simplement de plus en plus soi-même et à chaque respiration. Si vous concentrez votre objectif des 6 prochains mois sur ça, vous ne serez peut-être pas au bout de tout dans 6 mois, mais soyez assurés que vous allez le faire, ce passage d'un état à un autre. Et donc, vous allez pouvoir vous appuyer ensuite dessus dans le sens d'une force et donc rejoindre, on va dire, ici l'énergie de celles et ceux dont j'ai parlé, dans le sens ici d'une autonomie qui s'est vraiment ici beaucoup accrue avec cette nouvelle lune en balance et qui donc sont pleinement prêts ici à des nouveaux challenges. Il faudra évidemment boucler la boucle, c'est le principe des cycles, mais tout revient toujours dans nos mains pour pouvoir être utilisé. Alors soyons évidemment un maximum à le faire ici sur ce passage. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé cette semaine une fois encore. Comme les énergies sont puissantes, je voulais pas la faire trop longue parce que je voulais vraiment que vous puissiez en tirer l'essence et la réécouter un maximum. Donc posez évidemment vos questions, partagez vos ressentis, méditez à l'occasion de cette pleine lune, faites-le vraiment, c'est important. Laissez entrer quelque chose de neuf à l'intérieur de vous et appuyez sur le bouton de la renaissance. J'ai hâte de voir évidemment ce que Stéma va nous sortir en début de semaine, parce qu'il y a d'autres beaux passages assez puissants quand même la semaine prochaine, à nouveau dans le sens des astres. Donc on aura l'occasion d'en parler ce samedi. Et puis d'ici là, voilà, il y a beaucoup de choses sur la chaîne la semaine prochaine. On a donc novembre, les messages de novembre, et on a ce soin, voilà, qu'il est important pour nous de proposer. Donc écoutez, restez effectivement attentifs au post, et puis n'hésitez pas, voilà, à partager même en privé si cela le nécessite. Si vous avez des questions, comme je vous l'expliquais, on sait qu'il nous faut plus de disponibilité ici dans les échanges, donc on s'est organisé en conséquence. Donc utilisez évidemment ici voilà, si c'est la croisée des chemins, c'est maintenant. Alors soyez conscients de ce que vous avez à faire durant ce passage et empruntez ici cette énergie de transformation avec confiance. Tout se met toujours en place de façon juste et au meilleur des moments pour chacun. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.